à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Christ, fontaine de la vie, nous te chantons ressuscité. De l'homme tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats galant ton corps, tu ressuscites en notre nuit, rendant au monde sa clarté. Ton bras s'est recouvert de gloire, tu as broyé tes ennemis, tu ouvres au profond des enfers la voie nouvelle à Israël. Tes mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues aux croix, pour que nos corps pétris de boue de terre soient ressuscités. Nous t'avons soumis à la mort, toi qui nous as donné la vie, tu nous ressuscites avec toi et tu nous rends l'éternité. Gloire et louange au Dieu très saint, gloire à son Fils ressuscité, gloire à l'Esprit qui nous unit, aux trois la même adoration. Amen. Psaume 118, strophe 17. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière va resplendir, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Sa
Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta voix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, oh les siècles, Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia, sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 74. Pour les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse ses enlèches la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 75. Au Juda, Dieu est connu. En Israël, grand
s'est fixé en solenne, et sa demeure en sillon. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes et des butins leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, dit Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te tiendras et échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les de votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, le mystère pascal. Jésus ressuscité entre dans la gloire de son Père. Il remonte vers le Père comme il le dit à Marie-Madeleine. Il remonte vers le Père pour nous communiquer cette gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et quelle est cette gloire qui va transfigurer notre vie et lui donner une valeur incomparable? Cette gloire, c'est l'Esprit Saint. Cette gloire, c'est la présence de Dieu,
son habitation au plus intime de nous. Voilà que le ciel vient en nous et que Dieu nous habite, que notre vie est identifiée avec la sienne. Le ciel, dit le pape Saint Grégoire, c'est l'âme du juste. Il nous arrive souvent de nous demander quelle est la valeur de notre vie. Nous voulons tous être uniques et donner un sens à notre vie. Et au terme de notre existence, nous ne voulons pas avoir vécu en vain. Mais comment notre vie pourrait-elle être unique sans faire tort aux autres, sans nous retrancher de la communion humaine? On ne peut pas former une communauté sans vivre ensemble, mais on ne peut former une communauté véritablement humaine sans que sa propre solitude soit reconnue et respectée, car la communauté vaut ce que vaut la solitude de chacun. Et voilà le miracle et le mystère. En Dieu, le secret de chacun, son unicité et son universalité se confondent, parce que toute grâce est une mission, parce que celui qui reçoit Dieu voit son cœur s'ouvrir à l'infini et devient une présence à tous les hommes. Voilà le mystère merveilleux que l'Église réalise d'une manière unique. La possibilité de relier les deux pôles de la vie personnelle et de la vie sociale, ensemble et seuls. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, Saül était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici pour avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, ce récit de la conversion de Paul, ici raconté par Luc, nous est rappelé durant ce temps pascal pour une raison bien précise. C'est qu'il n'y a pas d'annonce
efficace de la résurrection du Christ sans expérience concrète et intime de rencontre avec le ressuscité. L'évangélisation n'est pas d'abord affaire de marketing, de com, de publicité, de réseaux sociaux, de réunions sans fin et d'événements phares. Bien sûr, tout cela peut contribuer à faire connaître le christianisme et à créer une dynamique d'annonce. Néanmoins, l'apôtre, c'est d'abord et avant tout un envoyé, c'est-à-dire un rencontré. Quelqu'un pour qui Jésus ressuscité, ce n'est pas de l'idéal, de l'abstrait, du culturel, du social, de l'humanisme, mais du vécu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, s'exclame ailleurs saint Paul. Jésus ressuscité, c'est une rencontre, un visage, un ton de voix, la lumière d'un regard qui nous a traversé un jour ordinaire, d'une façon ordinaire, à une heure ordinaire, mais qui a fait que désormais, plus rien ne nous paraît plus ordinaire, qui a fait que notre regard a changé, parce que notre cœur a changé, transpercé d'une lumière inconnue jusqu'alors. Cela a pu se produire tout à coup, comme pour saint Paul, ou bien peu à peu, au jour le jour, de façon presque incognito. Mais nous sentons bien qu'il y a désormais une personne dans notre vie dont nous ne pouvons pas, sans mensonge, faire fi. Jésus ressuscité, c'est une présence à nos côtés, en nous, avec nous, toujours et partout. Si nous nous laissons habiter par elle, alors oui, nous évangéliserons par toute notre vie, qui deviendra parlante d'être rayonnante d'une présence plus grande, plus forte, plus belle, si belle. Saul a fait cette expérience, à la manière de Moïse, rencontrant Dieu au désert dans le buisson ardent. Ce que nos pères dans la foi avaient cherché au désert, c'est désormais dans la ville que nous le trouverons. Moïse était au désert, Saul était en route pour une ville. Moïse était seul, Saul était avec d'autres. Moïse était pécheur, il venait de tuer un Égyptien. Saul avait la rage au cœur, il venait pour tuer des chrétiens. Et voici Saul à terre, ébloui par un étrange buisson ardent. Ego eimi, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville. À même le buisson d'épines des persécutions, la lumière de Dieu apparaît pourtant, et la révélation se fait pour une mission citadine, une annonce de ville en ville. Le cœur de Saul est tout retourné. Saint Paul est né. Le baptême parachèvera la rencontre, comme le passage à travers la mer avait concrétisé la rencontre du buisson ardent pour Moïse. Toute conversion a ce visage d'exode et d'alliance. Maintenant, frères et sœurs, faisons mémoire chacun de ce jour où Jésus ressuscité nous a rencontrés. Ce jour, ce jour où Dieu nous a blessés d'une blessure dont nous ne voulons en aucun cas guérir. C'est cette souffrance-là qui doit nous brûler sans nous consumer. Je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Cette souffrance, c'est que l'amour ne soit pas aimé,
pas assez aimé. Vite, n'ayons pas peur, entrons dans la ville, même aveuglés, pauvres et handicapés. Et lui, l'amour, nous dira ce qu'il faut faire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. nous te présentons, Seigneur, les nouveaux baptisés de Pâques. Puissent-ils croître dans le cadre de paroisses et de communautés toutes données à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs de l'Église qui est en France. Accorde-leur ta lumière et ton esprit de force pour guider les baptisés de notre pays. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour tous nos concitoyens. Accorde à tous de cultiver le souci d'un vivre ensemble serein, ouvert et apaisé. Seigneur, Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La Natalie. Let our